Le parcours de Martin Bacol, receveur de taxi-bus, VOA, puis boxeur. Avant de commencer, aimez cette vidéo et si c'est la première fois n'hésitez pas à vous abonner et cliquer la cloche de notification pour rien rater. Le boxeur congolais Martin Bacol est au sommet après sa victoire éclatante sur Tony Yoka ce samedi 14 mai 2022. Mais son parcours n'était pas un long fleuve tranquille, il a été receveur de taxi-bus, ensuite VOA, chauffeur de taxi-moto, avant d'embrasser finalement une carrière de boxeur. Alors que l'on célèbre sa victoire un peu partout, Martin Bacol avait fait des révélations sur son parcours à travers une émission, dont l'extrait a été retrouvé sur internet. J'étais d'ailleurs receveur, avant de devenir VOA, a-t-il dit, avant de préciser, vous voyez ceux qui crient ? Je me mettais au rond-point de Gaba, je criais pour l'intendance. Vous pouviez aussi me trouver en train de me balancer derrière le véhicule. Martin Bacol a aussi déclaré que c'est son grand frère Ilunga Makabu Jr. qui l'a sorti de là et l'a fait entrer dans la boxe. Il le considère comme un ange envoyé du ciel par Dieu. Martin Bacol a toujours été très croyant. Lors de sa victoire, il avait d'abord commencé par remercier Dieu, avant de remercier son grand frère junior Ilunga Makabu. En fait, j'étais au Bled, déjà, en train de tourner le film. Ima. Okay. Ima. Et j'ai eu envie, c'était mon envie. Voilà. Sauf si... C'est vrai. On continue. Tu as bien fait. J'ai eu envie de faire un son vraiment sébène, parce que j'ai déjà fait de la rumba, mais de la rumba lente et tout. Mais je voulais faire un sébène vraiment en mode chanson du Bled, comme avant, comme avant. J'en parle à Joss en premier. C'est vrai. J'avais une top line. Mais ça me vendait pas de rêve. Donc, j'ai dit à Joss, il y avait Fally qui était au Bled aussi. J'ai dit, j'ai qu'à demander à Fally en vrai. Je demande à Fally. Fally me fait une base. Tu te rappelles Maintenant, on va à Paris. Là, on était à Kinshasa. Maintenant, on va à Paris. Tu pars avec ce que tu voulais. Voilà, on va à Paris. Maintenant, je suis dans le tourbus, je fais écouter le mémo à Debeng. Je dis à Debeng, gros, je veux partir sur un son Seben, tout machin. Franchement, Fally m'a fait une bonne base. Il faut qu'on continue, il faut qu'on parte sur tout. OK. Debeng, il s'est mis sérieusement, il a dit OK. Quand on va au studio, Tony, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Même Tony, il a un rôle dans le morceau. Écoute, c'est une dingue. Qu'est-ce qu'il a? Bien, on a dit. Tous les termes. Tony, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Je lui avais dit de venir au studio une fois, il m'a mis un plan. 2 fois, il m'a mis un plan. Non, mais on dit bien tout. On dit bien tout. 2 fois, il m'a mis un plan. 3 fois maintenant, il tombe sur ce son-là. Non. Ambiancé dans le studio. C'est un vrai son congolais. Je m'appelle Dadju, je suis l'enfant du pays. Moi, Namadalide, avec Juna Janana. J'ai chanté la musique avant d'écrire. On y va. Allez. Ah, l'église de ma mère, oh lolo. La fille de son père, la madame qui l'envoie. Katsuku Brakataka. Tout le monde sait, oh lolo. Africain dans l'été, oh lolo. C'est mal l'entrée de brigade. Ah, Fais-toi.